Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Talk and Fight. Je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte et ami Théo. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, plein de rebondissements. Nous allons parler du combat Islam Makhachev face à Alexander Volkanovski qui ne devait pas avoir lieu et également du forfait, enfin pas du forfait, mais de l'annulation du combat entre Paulo Costa et Khamzat Chimaev. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas comme d'habitude à commander sur le site Nutrition Pro. Avec le code LEPARCOURS15, tu bénéficieras d'une réduction de 15%. Sur leur site, tu retrouveras tous les compléments alimentaires dont tu as besoin, que ce soit pour la nutrition sportive avec de la whey, de la créatine, des BCA ou encore des brûleurs de graisse, mais aussi pour ta beauté, puisqu'ils vendent de la kératine, de l'huile de nigel ou encore du collagène marin qui te permettra d'embellir ta peau, tes cheveux ou encore tes ongles et de soulager tes douleurs articulaires. En plus de ça, la marque est française et propose des produits 100% naturels ainsi qu'une gamme bio à des prix très abordables. On te laisse le lien de leur site internet dans la description. On peut faire un petit résumé de cette journée de folie qu'on vient de vivre, parce que là on enregistre donc le soir, le mercredi, et on vient de lire au moment où on enregistre que justement Paulo Costa et Ramzat étaient annulés, alors qu'il y a 3 heures, Paulo Costa disait qu'il était à Abu Dhabi et qu'il voulait combattre. Donc à l'heure où on vous parle, soi-disant il veut toujours combattre, mais ses médecins refusent de le laisser combattre. On sait qu'il a eu un gros problème au coude, une infection au coude, et ses médecins le refusent de le laisser combattre. Donc ça c'est la nouvelle ce soir, mais on s'est réveillé ce matin avec une autre nouvelle tout aussi grosse, voire plus, qui est l'annulation de la revanche Charles Oliveira contre Islam Makhachev qui était prévu depuis maintenant un petit moment. Et un combat qu'on attendait nous beaucoup, hein. Mhm. On a notamment préparé un documentaire sur Bronx Faut pas qui devait sortir spoiler. avant le combat. Oui, bon, maintenant on peut le C'est dire. une, une petite info. C'est une petite info, c'est une petite info. On Mais avait en, préparé justement un documentaire sur Charles Oliveira et Islam Makhachev. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir ce documentaire ou sinon on le sortira sûrement quand Oliveira aura un combat de prévu. En tout cas, voilà, tu as très bien résumé la situation. On ouais, s'est réveillé ce matin en sursaut. Théo m'a envoyé un message, il m'a dit non, Oliveira. Moi, j'ai pas compris. Je lui dis quoi, Oliveira? Je me suis baladé sur Instagram, sur Twitter, j'ai vu la nouvelle, complètement dégoûté comme beaucoup d'entre vous, je pense. Mais bon, enfin, Alexander Volkanovski est un très très bon remplaçant. Du coup, on va revenir sur ce combat, enfin, sur cette revanche mm. qui va opposer les deux. Donc, toi, je sais pas ce que t'en Et as. Ouais. juste ce qu'on n'a pas dit, bon, même si tout le monde a dû le voir, c'est que le combat est annulé en raison d'une blessure à l'arcade d'Oliveira, Mhm. qui s'est complètement ouvert à l'arcade. La photo, je sais pas si on la mettra au montage parce qu'elle est pas très belle, Mm. mais il s'est complètement ouvert à l'arcade lors de son dernier sparring et soi-disant même du dernier round de Dernier son round. dernier Ouais. sparring, ouais, avant de partir à Abu Dhabi. Ah, donc, il y Donc, a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi il n'a pas porté un casque durant le ouais, sparring. J'imagine que c'est pour être en vraiment condition du réel. en condition réelle de combat. Et Ouais. du coup, bah, s'il avait porté un casque, sûrement qu'il ne se serait pas ouvert à l'arcade. On ne l'a pas dit, mais c'est suite à un coup de tête accidentel qui devait également prendre l'avion dans la journée, je crois, ou le lendemain matin, je ne sais plus exactement. Mm. Mais il devait prendre l'avion pour Abu Dhabi. Malheureusement, bah, il ne pourra pas combattre. Il y a également Dana White qui a dit que s'ils n'avaient pas essayé de recoudre la plaie eux-mêmes, qu'il aurait sûrement appelé un chirurgien plastique en urgence pour que Oliveira soit rétabli le plus rapidement possible. Malheureusement, ils ont décidé de recoudre la plaie comme beaucoup de gens l'auraient fait naturellement. En fait, ils n'auraient pas laissé la plaie comme ça. Donc voilà, malheureusement, le combat n'aura pas lieu. Volkanovski va très très bien remplacer Oliveira, je pense. Par contre, on se pose des questions sur l'avenir de Charles Oliveira. Imaginons que Alexander Volkanovski gagne le combat. Islam Makhachev voudra sûrement une revanche. Oliveira voudra combattre vu qu'il s'est préparé face à Islam Makhachev. Enfin bref, on va revenir sur tout ça en détail. On n'a pas précisé, mais durant la carte de l'UFC 294, il y a également Sharapudin Magomedov qui va effectuer ses débuts à l'UFC face à Bruno Silva. Également, bah, le combat de Ikram Aliskerov face à Nassourdine Imavov qui a été annulé il y a Ouais. quelques jours suite à des problèmes, je crois, de passeport ou de visa, je sais pas trop, de Nassourdine Imavov.
Ouais, bah, les Euh, informations sont plutôt floues autour de Nassourdine, mais c'est vrai qu'on a vu, j'ai vu passer plusieurs trucs. Moi, j'ai vu blessure, j'ai ouais, moi vu aussi. passeport, comme tu dis. Donc ouais, les informations sont plutôt floues, mais en tout cas, ouais, ce combat est annulé. Ce combat qui devait opposer deux Tchétchènes, deux Dagestanais, pardon, est annulé. Nassourdine avait également dit bah, que qu'il voulait pas affronter Ikram Aliskerov, mais qu'il avait accepté le combat parce que Ikram l'aurait demandé. Mais au final, Ikram n'a pas demandé ce combat, donc ce serait des problèmes vis-à-vis de vis-à-vis du management de Nassourdine Imavov. Enfin, on n'en sait pas trop sur le sujet. On en parlera sûrement dans un autre podcast si on a plus d'infos. Enfin bref, maintenant on va s'attaquer au vif du sujet. Je ne sais pas si tu veux commencer par le combat bah, qui l'opposait Paulo Costa à Khamzat ou bien parler directement de Ouais, Volkanovski. juste avant, je voulais faire un petit mot sur un autre combat qui sera à la avancée de combat et qui, lui, est maintenu Mhm. jusqu'à présent, hein, maintenant, on sait jamais. C'est Ankalaev contre Walker, Ouais, c'est clair. donc qui va quand même être un gros combat. On est chez les light heavyweights. Et Ankalaev, pour ceux qui connaissent pas, ben, il est sur 9 victoires consécutives à l'UFC. Il a commencé par une défaite et il a enchaîné 9 victoires. Et il avait notamment combattu pour la Pour la ceinture ceinture. qui était vacante contre Blakovic. Il y a eu match nul, donc pas de ceinture décernée. Et là, ce combat, c'est pas pour la ceinture, hein, mais en cas de victoire, Ankalaev pourrait avoir une chance de recombattre pour le titre, parce que de Très l'autre bientôt, ouais. côté, ouais, parce que le titre est toujours vacant, et de l'autre côté, on devrait avoir ben, un Alex Pereira contre Jiri, normalement, Mhm. pour la ceinture vacante. Donc voilà, au niveau de ce combat, je sais pas ce que tu veux en dire. Walker, il est en 7-4 à l'UFC. Et moi, je vois une victoire dans KLAF par KO. En Mhm. tout cas, juste ce qu'il faut savoir, c'est que Walker, aucun de ses combats n'est allé à la décision. Que Et des finishes, ouais. en KLAF, ouais, que des finishes. Et en KLAF, aucune victoire par soumission. 5 KO et 4 décisions. Donc voilà, moi je vois une victoire encore dans KLAF par KO. Et voilà. Moi personnellement, je suis assez mitigé parce qu'en fait Walker, on ne sait jamais de quoi il est capable. Parfois, il se mange des Mm. KO venus d'ailleurs, on s'y attend pas du tout. Bah, il y a notamment l'image où il tombe raide comme ça. Mais parfois, parfois il met des gros KO, on s'y attend pas, notamment contre Paul Craig. Paul Craig, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un spécialiste du sol. Moi personnellement, je le voyais vainqueur face à Walker, je le voyais l'amener au sol, etc. Et là, il a claqué un KO venu d'ailleurs. C'est sa spécialité. Walker, il est assez fou. Il s'était même blessé en faisant Oui. comment dire là, la célébration du Worm. Comment tu dis ça déjà? Je sais plus comment on dit, mais oui, oui, je vois ce que tu veux Le, dire. le ver de terre, voilà, la célébration. Enfin bref, il s'était blessé sur ça. Le mec est assez fou quand il voit une caméra, il sourit, il fait des phases assez folles. Et ça résume très très bien le personnage. Donc assez compliqué à pronostiquer le combat. Mais comme moi je crois en Walker, je pense qu'il peut le faire. J'ai été impressionné par lui dernièrement. Je pense qu'il peut le mettre KO. Il peut mettre KO en En Kalaev. KLF. Ouais, je pense qu'il peut le mettre KO. Je pense qu'il peut aussi se prendre un KO, comme tu as dit. Je pense pas que le combat ira au sol, ça m'étonnerait. Donc ce sera Mm. soit un KO de Ankalaev, soit un KO de Walker. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Même si Ankalaev se fait rarement, je sais même pas si ça arrive dans sa carrière. Je ne pense pas qu'il s'est fait mettre KO une seule fois dans sa carrière. Mais juste pour la folie du truc, je dirais Walker par KO. Allez, peut-être au deuxième round. Allez. Allez, du coup, maintenant, Allez, on va attaquer. on a hâte de voir. Ouais, on a hâte de voir ce combat. Bah, les gens, ils résumaient la carte de l'UFC 294, Brésil face à la Russie. Oui, Là, avec les annulations de combat, bon, ça reste le Brésil face à la Russie, mais bon, il y a moins de combats sur la carte. Oublié de le préciser, mais le remplaçant à la base de ce oui, combat, c'était Mateusz Gamrot. ouais. Et Qui ouais, est d'ailleurs mécontent, à ce qui paraît, j'ai vu passer qu'il voulait demander des explications à Dana, ouais, parce que c'est vrai ouais. qu'il avait été désigné pardon, remplaçant. Mhm. Mais je pense que ben, avec les deux annulations consécutives, enfin, tout ce qui s'est passé, malheureusement pour lui, il était peut-être pas assez bankable pour remplacer le main event qui était prévu.
Et Dana a passé un coup de fil à Volkanovski qui, selon les dires de Dana, a dit oui en un coup de fil. Dès la première phrase, a dit Hmm. j'accepte. Donc, Bah, je pense qu'il attend cette revanche ouais. depuis très longtemps. D'ailleurs, lui-même, enfin lui, il devait affronter Ilia Topuria, pardon. Je crois que c'était pour l'UFC 297 en janvier prochain. Ouais, c'est en janvier, c'est ça. Ouais, donc en cas de victoire face à Islam Makhachev, peut-être que le combat n'aura pas lieu. On ne sait pas encore. On ne sait pas comment sera Volkanovski après le combat face à Islam, mais si en cas de défaite ou en cas de victoire, on ne sait pas comment va se passer le combat. Max Holloway pourrait très probablement affronter Ilia Topuria pour la ceinture intérimaire des Mm. poids plumes du coup. Euh, donc voilà, Mateusz Gamrot très déçu. Je pense que bah, Ouais, après, je veux pas dire qu'il méritait pas d'affronter Islam. Islam. C'est juste qu'en fait, bah, là dernièrement, il a gagné contre Raphaël Fiziev, mais Raphaël Fiziev s'est blessé au genou. C'est blessé, ouais. Ouais, Mm. d'ailleurs, 2 ans d'arrêt pour lui, je crois, sûrement peut-être Ouais. une fin de carrière. Et donc, je veux pas dire victoire pas vraiment méritée. En plus de ça, il avait perdu face à Ben Dariush juste avant Mateusz Gamrot. Donc, je pense que Dana voulait pas le faire Ouais. combattre, sûrement. Ouais, je pense pas qu'il méritait du moins d'être en main event du plus gros UFC, beaucoup le disent de cette année. Oui, puis Donc voilà. Ouais, à partir du moment où il a su que Volka a accepté, c'est sûr que c'est beaucoup plus bankable un Volka Islam 2 mm, qu'un Islam. Donc voilà, c'est sûr qu'à partir du moment où il a su que Volka a accepté, bah, il a pas hésité une seconde et il a mis ça en main event pour remplacer Dubanks. c'est clair. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ce combat et comment vois-tu le combat se dérouler? Ouais, alors bon, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, en vrai, c'est quand même, on a déjà eu ce combat et on a vu un combat de dingue. Pour rappeler, donc c'était il y a moins d'un an, hein, ce combat. Pareil, Volka avait fait la montée entre les plumes et les légers pour essayer de doubler les ceintures en battant Islam. Donc Volka était cette fois chez lui, à domicile. Et En les deux Australie. nous avaient en Australie, ouais, et les deux nous avaient sorti un combat de folie qui avait été à la décision, une décision unanime en Mhm. faveur de Islam. On sait que ça avait un petit peu fait parler. Volka lui-même avait dit qu'il avait pris le 2, 3 et 5 et qu'il aurait dû gagner. D'autres personnes ont estimé que la victoire d'Islam était totalement méritée. D'autres, bon, comme chaque victoire à la décision, souvent C'est il y a clair. du débat. En tout cas, c'était un combat de dingue et les deux nous avaient surpris, respectivement bah, Islam avec son striking parce qu'il avait été monstrueux aussi en striking. Et Volka, bon, il y a beaucoup d'amenés au sol quand même d'Islam. Je crois qu'il y en a 6 dans le combat, 6 takedowns. Mais Volka défend super bien quand même au sol et nous avait impressionné. Et il avait en fin de cinquième round touché Islam et ça avait fini ben, sur un ground and pound. Donc en tout Mhm. cas c'était un super combat et ben, dès la fin de ce combat on avait vu quand même un respect mutuel entre les deux. Et dans les off, dans les vestiaires, les deux parlaient déjà d'une revanche à Abu Dhabi. Mhm. Donc comme quoi c'est peut-être le destin. Mais du coup, on va avoir cette revanche à Abu Dhabi dans maintenant 10 jours. Donc moi, je suis content de voir ce combat. Mhm. Enfin, je suis content dans le sens, je suis quand même déçu parce que j'attendais vraiment Oliveira Makhachev. Et j'aurais préféré voir Volka Islam. Quoi qu'il arrive, il allait arriver ce combat. Cette revanche, je pense qu'elle allait arriver un jour ou l'autre. C'est pas, hein, on sait pas si Oliveira avait pris le titre de l'Islam, peut-être que le combat serait pas Oui, arrivé, c'est hein. sûr. Mm. C'est sûr. Mais je pense que les deux se préparaient à se réaffronter un jour. Mais j'aurais aimé que voilà, cette revanche elle se fasse dans les conditions où les deux sont prêts et les deux ont préparé ce combat sur la même durée. Parce que là, on a 10 jours du combat, même si on sait que Volka, c'est quelqu'un qui s'entraîne toute l'année et qui se prépare, qui est prêt. Je pense que c'est pour ça qu'il a dit oui aussi à la seconde. Mais voilà, il a quand même que 10 jours pour se préparer concrètement à affronter Islam Clair. dans une KT plus haute. Comme tu l'as dit, il s'était préparé pour combattre dans sa KT en janvier. Et là, il va combattre en octobre dans une KT plus haute face à Islam Makhachev. Je pense pas qu'on ait besoin de le présenter, mais voilà, c'est le champion.
C'est un monstre, tout simplement. Donc, on a hâte de voir ce combat. Je sais pas si tu veux qu'on rentre tout de suite dans le détail et les pronostics. Euh, mais voilà, moi je m'attends, sans donner le vainqueur tout de suite, je vais te laisser parler, après on donnera nos Mhm, vainqueurs, mais je m'attends encore une fois à une grosse guerre et à un gros combat malgré que les 10 jours de préparation. mhm. Je pense qu'on va vivre un grand moment et c'est quand même un super combat de remplacement. C'est quand même C'est clair. un remplacement de luxe. On a quand même bon le classement pound for pound, ça vaut ce que ça vaut. Mais on a quand même le 2 contre le 3 de ce classement-là qui vont Ah, s'affronter mm. dans un combat de remplacement. Donc on est quand même gâté malgré la désillusion pardon, de ce matin. Comme tu le disais, il devait affronter, enfin, il a que 10 jours de préparation face à un gros grappleur, même si on sait qu'Islam est aussi doué en striking, mais Volkanovski se préparait sûrement à affronter bah, du coup Ilia Topuria, et Hmm. s'était sûrement entraîné plus en striking qu'en lutte. Mais bon, je pense pas que les 10 jours vont changer grand-chose à enfin, à sa préparation pour ce combat. Qu'il ait un mois, qu'il ait 10 jours, je pense comme tu as dit, il est prêt toute l'année. Je Oui. posais notamment la question, je crois que c'était à Saladin ou à Fabakary, comment vous faites quand il y a une annulation de combat? Il me disait qu'il était prêt toute l'année, quoi, peu importe la date. Donc je pense pas que les 10 jours ça change quelque chose. Volkanovski a déjà affronté Islam, donc il sait à quoi s'attendre. Je pense qu'il va arriver beaucoup plus confiant durant ce combat. Du moins, j'avais noté que bah, déjà, faut savoir qu'il y a une grosse différence de gabarit entre les deux. Volkanovski, qui fait 1,68 m et qui combat du coup en poids plume, donc en moins de 66 kilos, face à Islam Makhachev, qui fait 1,78 m et qui combat du coup en poids léger. Donc, sûrement qu'à la suite de la pesée, bon, c'est certes, durant la pesée, ils feront le même poids, mais sûrement que Islam aura pris beaucoup plus de poids, vu qu'il va énormément cutter. Enfin, je sais pas. Combien fait en général Volkanovski, mais je pense qu'il est quand même plus léger que Islam. Je voulais diviser notre analyse en deux, du coup le striking et parler ensuite de la lutte. Je sais pas si ça te dérange toi, mais j'aimerais bien Non, analyser vas-y, le combat vas-y. comme ça, tu vois. J'ai noté, ben, en fait, le combat, on l'a revu juste avant de faire le podcast. J'ai noté que Volkanovski il se jette beaucoup. Il se jetait beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'il combattait chez lui, tu vois, il voulait sûrement impressionner le public, il voulait sûrement, je sais pas, peut-être voir de quoi Islam était capable debout. Il a été très vite touché. Dans le premier ou le deuxième round, je sais plus, je sais qu'à un moment, Islam fait une séquence où il met un high kick. Donc, il s'est très vite calmé. Je sais pas si tu vois la séquence C'est là dont dans le je premier parle. round. Ouais, c'est dans le C'est premier dans le round aussi. premier round. D'abord, Volka il touche Islam dans le premier et ensuite inversement, il le touche. Et Volka il pose un genou au sol et C'est ça. il tente un high kick dans la foulée. Islam, ouais, je vois la séquence. C'est ça, exactement. Donc je pense que Volkanovski va être beaucoup plus patient, même s'il doit aller chercher cette ceinture, bien évidemment. Je pense qu'il va être beaucoup plus patient vu que ça se déroulera pas chez lui. Euh, il va plus analyser Islam Hmm. en striking, etc. Il va sûrement jouer sur des contres plutôt que se jeter. Il a dû analyser ses défauts durant ce combat, notamment, enfin, je veux pas dire notamment son striking parce que c'était kiff-kiff, ça s'est plus joué sur la partie lutte dont on reviendra un peu plus tard dans le podcast. Mais je pense qu'il va être beaucoup plus patient. J'ai noté également ce qui s'attendait à ce que Islam soit beaucoup plus fort, en fait. Il s'attendait à ce que Islam ait beaucoup plus de punch, de knockout power. Au final, il a été touché, mais je pense que Volkanovski a un très gros menton aussi. Donc, sûrement que Islam est très puissant, mais Volkanovski a un très gros menton. Hem, j'ai noté qu'il était prudent, même s'il se jetait par moment. Non, moi je suis plutôt d'accord. Après, c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure, moi, Islam pas m'avait surpris, mais avait été monstrueux en striking lors de ce Mmh. combat. Et les deux s'étaient donné, je trouve, une très belle guerre debout. Les deux sont touchés, mais comme tu dis, c'est vrai que des fois, on a l'impression que ça tourne un peu à la bagarre. Volka, Ouais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est qu'il s'est jeté, je suis pas, ou que l'euphorie du public, comme tu dis. Mais c'est vrai que voilà, il donnait tout et il pouvait se faire toucher comme ça. Mais les deux debout m'avaient quand même impressionné. Et bah, il y a quand même plusieurs fois où il a bien touché, hein. J'ai pas les stats des frappes significatives, mais je crois qu'elles sont pour Volca sur ce combat. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont pour Volca, ouais. Et bah, on a vu, ouais, premier round, dont tu parlais, il commence avec une gauche qui touche bien. Ensuite, c'est lui qui se fait toucher, là, c'est là où il pose le genou. Et bah, dans le cinquième, il touche bien, bah, il touche jusqu'à emmener Islam au sol et finir en ground and pound. Donc debout, ça avait été une très belle guerre, ouais. Je suis d'accord, et je pense que ça va être un peu la même physionomie samedi prochain. Je vois en fait un peu le même Le combat, même combat? mais encore plus perfectionné. Parce que comme tu dis, les deux se connaissent et feront pas les petites erreurs qu'ils ont fait. Déjà que c'était très très serré. C'était très très serré, mais là ils vont pouvoir corriger leurs erreurs et voir les erreurs qu'avait fait l'autre. Donc je pense que ces petites erreurs n'auront pas lieu. Et ça va être très très serré. Donc peut-être un peu moins de folie que le premier, ce qui est un peu dommage pour nous parce que bon, quand ça part en folie, Mhm. on aime bien. Mais vraiment une bataille de fou debout en lutte et dans les têtes, en analyse pure et en fight IQ, ça va être très important. Mhm. Mais je vois un peu la même physionomie de combat, je vois mal un chaos d'un des deux côtés, même Ok. si maintenant il y a tellement de surprises. Ouais, ouais, tu peux pas trop, Il y a tellement de surprises que pronostiquer. va sûrement y avoir un chaos au bout de 10 secondes, hein, et on aura fait tout ça pour rien. Ouais. Mais bon, voilà, en tout cas en analyse, je pense que on va avoir un très beau combat et que ça va Mhm. être très disputé. C'est clair. Donc, le premier combat, il y a eu énormément de striking, il y a eu aussi énormément de phases au Mm. sol. Maintenant, on va s'attaquer à la phase au sol. J'ai noté que la technique de Volkanovski durant ce combat pour pas tomber au sol, je sais pas si tu l'as remarqué toi aussi, mais il se mettait toujours en face de la cage, en fait. Ouais, Il y a beaucoup de personnes bah, qui vont essayer de faire des squats comme il dit monsieur aise, plutôt que de se mettre, plutôt que de donner le dos à son adversaire, en fait, parce que, bah, dans le dos, on sait qu'il peut très vite arriver une real naked choke ou quoi. Sauf que c'est pas la spécialité de l'islam. En fait, la spécialité de l'islam, c'est comme beaucoup de Dagestanais, c'est de amener mm, au sol son adversaire, en fait. C'est même pas forcément d'aller chercher le dos. Bon, on verra après, dans l'analyse que Islam est allé chercher le dos, notamment dans le 4e round où il a contrôlé, Volkanovski. ouais, Mais, quand ils sont en clinch, le but de Islam, c'était vraiment de le renverser. Et quand tu as un adversaire qui se met en face de la cage, qui est ancré sur ses appuis, c'est très compliqué d'aller le chercher. Allez voir notamment à 1 minute 58 lors du premier round, j'ai noté. Et du coup, à 1,22, du coup, 30 secondes après, il arrivait toujours pas à l'emmener au sol. Et en fait, ce qu'il a fait, Islam, c'est mettre une feinte à gauche et partir à droite. Je pense qu'il va encore adapter cette stratégie si Volkanovski décide ouais, encore une fois de rester d'être face au public plutôt et dos à Islam. Je pense qu'il va continuer d'adapter cette stratégie. Il a vu que ça avait marché et il l'a tenté, je crois, une ou deux fois durant le combat et ça a très bien marché vu que Volkanovski a fini au sol. Également, durant le deuxième round, à 3 minutes 11, bah, on voit Volkanovski se mettre face à la cage. Le problème de la lutte de Islam, c'est que, bah, comme tu as dit, en fait, je sais pas, enfin, t'as dit, si on en a parlé en off, mais c'est que Volkanovski se relevait très rapidement. ouais. Il arrivait C'était en pas, off, je crois. Islam, ouais, c'était en off. Et du coup, Islam, il n'arrivait pas à le garder au sol. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû notamment au fait que Volkanovski, en fait, il avait toujours une main au sol. Il avait toujours un appui au sol. Et le fait que Islam n'enlève pas cet appui, bah, Volkanovski, il se relevait constamment, en fait. Et ça, c'est une très, très grosse erreur, notamment en lutte, en grappling ou en jiu-jitsu brésilien. Le but, c'est d'enlever les points d'appui au sol, bah, pour que la personne ne puisse plus bouger, quoi. Et le fait que Volkanovski ait toujours cette main ancrée au sol, le fait que Islam ne l'enlève pas, je pense que c'est pour ça que Volkanovski se relevait constamment et que Islam n'arrivait pas à le garder au sol, mis à part du coup dans le round 4 où Ouais, il a réussi du coup à prendre son dos. Je veux revenir sur
point-là parce qu'il est très important. En fait, comme on l'a dit durant le podcast, Volkanovski combattait chez lui. Et le fait qu'il combatte chez lui, bah, il était super excité, il regardait le public, il parlait au coin de Islam ou à son coin, je sais plus trop. Et il était déconcentré durant le combat. Et on a revu le combat juste avant le podcast. Et on voit notamment que la phase au sol durant le quatrième round où Islam n'arrivait pas à prendre son dos, à un moment, le truc, c'est que Volkanovski a parlé à un coin, je sais plus lequel, et Islam, de là, a pris son dos. Donc je pense que Volkanovski a dû revoir cette phase, il a dû se dire: «Ah ouais, non mais je suis fou moi de d'avoir parlé au coin et tout», et bah, en fait, ça s'est joué sur ça. Si par exemple Volkanovski prenait le quatrième round, par exemple, si ce serait relevé ou quoi, il aurait pu sûrement gagner le combat, tu vois? Ou je sais pas comment ça aurait fini. Mais le fait que Islam le contrôle énormément durant le quatrième round, ça a été une partie, cruciale du combat. Mmh. T'as tout résumé hein, sur la lutte, je suis plutôt d'accord. Mais par contre, comme tu dis, ouais, sur la phase dont tu parles, je vois ce que tu veux dire et Mmh. il était presque trop confiant en fait, C'est parce que ça. ce qui m'avait surpris, c'est que il était vraiment confiant dans les phases de lutte et sur la plupart du combat, c'est à bon escient, hein, c'est une bonne confiance. On Mmh. voit qu'il panique pas, même quand Islam, même dans le premier round, il lui donne son dos volontairement parce qu'il y a une saisie et pour sortir de la saisie, il préfère donner son dos. On voit Volka. Et il est serein. Fin du premier, Islam est dans son dos, ils sont au sol contre la cage. C'est ça. Islam est dans son dos et Volka sourit et est en train de se marrer et d'attendre Mmh. la fin du round. Donc on a senti qu'il était serein, donc c'était un peu étonnant. Enfin, c'était plutôt positif, mais c'était étonnant voilà, il est quand même face à Islam Makhachev. Hein, perso, au sol, je serais pas serein. Mais lui, voilà, était vraiment complètement serein et peut-être presque un peu trop, comme tu dis, sur certaines phases où effectivement, bah, celle dont tu parles, moi, je n'avais pas forcément fait attention au premier regard et on l'a regardé ensemble avant et c'est vrai que c'est Mmh. flagrant. Je crois que c'est qu'il regarde l'écran, hein, où il parle au coin, ouais, il regarde l'écran, il se déconcentre 2 secondes et ben à ce Mmh. niveau-là, 2 secondes de déconcentration, c'est 2 secondes de trop. Mais il avait quand même fait très très bonne impression au sol. Hein. C'est clair, c'est clair. Bah, il a su se relever énormément durant le combat. J'ai Ouais, noté des minutes, bah, si vous voulez aller revoir ces phases dont on parle. J'ai noté bah, qu'il parlait au camp adverse, c'était à 3 minutes 19 du quatrième round. Quand il regarde l'écran géant, c'était à 46 secondes au premier round et à la toute fin du premier round, comme tu dis, où il sourit, il regarde le ouais. public ou il regarde l'écran ou je sais pas où il regarde. Et à 2 minutes 23 lors du troisième round. Donc un Volkanovski assez, comment dire? Assez euphorique en fait. Assez euphorique, sûrement qui vivait le moment à 100%. Là, je pense qu'il sera beaucoup plus concentré. Je pense que ce sera un autre Alexander Volkanovski. Euh, Sûrement qu'il voudra bah, aller mettre KO Islam, qu'il ira pas au sol. En tous les cas, parce qu'en fait, le truc, c'est que même si Islam le dominait globalement en lutte, en fait, Volkanovski, il refusait pas la lutte, quoi. Parfois, il allait le coller en clinch contre la cage ou il allait un peu lutter avec lui. Là, je pense qu'il va plus adapter un style de combat 100% axé sur le striking, qui va pas tenter d'aller lutter avec Islam parce qu'il sait que c'est une perte de temps, que si Mm. Islam réussit à le contrôler, bah, ce sera fini, ça va se finir comme lors du premier combat, ce serait assez bête. Donc moi, je vois un combat, comme tu as dit, assez similaire. Mais Volkanovski voudra pas lutter cette fois. Il va aller chercher le KO et sûrement que ça se terminera par KO. Voilà. Tu vois KO de Volka du coup? Euh, ouais, on Ou va se mouiller d'Islam? en vrai. On va se mouiller parce qu'à chaque fois on dit décision, au final ça finit par KO. Donc là C'est que moi, ouais, ouais. ce que j'allais dire, moi si on fait toute l'analyse et tout ce qu'on a dit, le la réponse logique c'est Islam à la décision, tu vois. Oui, En vrai, logique, ouais. je pense si tu regardes les trucs de Paris, c'est Islam à la décision, il est favori. Mais comme tu dis, c'est tellement en plus l'année des Mhm. folies. Ouais, Si je vois un KO de Volca, je serais pas surpris en vrai. ouais, moi Maintenant, non plus. on peut plus être surpris. Et ce serait vraiment une dinguerie hein, si là il prend le. Mhm. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que
en vrai, Volca, il a pas grand-chose à perdre. Il a pas grand-chose à perdre parce que il monte de KT. S'il perd, on dira bah oui, il a eu 10 jours pour se préparer. Alors que si Islam perd chez lui avec toute la prépa face à Volca qui fait 10 centimètres de moins que lui, même si c'est un immense champion, hein, l'un des tout meilleurs de tous les temps dans sa KT. Mais ça reste un nain. Euh, ouais. Euh, voilà, Islam a plus à perdre que Volca. Donc pourquoi pas le chaos de Volca. On vit dans une année où Sean Strickland a battu Adesanya, donc tout peut arriver. Ah, c'est Et clair, surtout que Volkanovski, c'est pas Sean Strickland, quoi. Je pense qu'il est non, vraiment moins pas. outsider, beaucoup moins outsider Beaucoup moins Slider. que Sean Strickland. Ouais, Ouais, moi, je veux une victoire de Volkanovski. Je le vois, je le vois pas se prendre un KO, vraiment. Si Max Holloway n'a pas réussi, bon, après, Max Holloway, c'est pas il a pas le knockout power. Et même si Volkanovski, c'est pas, il n'a pas été si en difficulté que ça, comme tu as dit, durant le premier combat, même si Islam a mis quelques fois en difficulté, notamment lors du premier round. Je le vois mal se prendre un KO. Islam s'est déjà pris un KO, donc ça me surprendrait pas qu'il se prenne un KO de Volkanovski. En plus, comme tu l'as dit, durant le cinquième round, euh, mm, peut-être c'est la fatigue, peut-être c'est, je sais pas, mais en tout cas, il se prend un flash knockdown. ouais, Et après, Volkanovski, bah, si c'était peut-être dans le premier ou le deuxième round, si ça s'était déroulé au tout début du combat, il aurait sûrement fini au sol. Là, le fait que ça se finisse dans le cinquième round, ils étaient tous les deux ouais, épuisés, donc ils en pouvaient plus, etc. Mais si Volkanovski arrive à le toucher dans les premiers rounds, sûrement que ça se finira par TKO, quoi. Voilà. Donc, ouais, je suis d'accord. ouais. Donc, j'aimerais Ça maintenant peut. parler de la suite pour Charles Oliveira. Donc, tu veux rajouter quelque chose sur le combat? Non, bah c'est bon, hein, on a été bien complet déjà hein, sur cette Mhm. partie, hein. Donc, la suite pour Oliveira, franchement, c'est très compliqué à dire. Parce Ouais, que, en fait, le truc, c'est que, comme on l'a dit, si Volkanovski il réussit à prendre le titre de Islam, sûrement que Islam voudrait une revanche, etc. une revanche. Entre-temps, ouais, entre-temps, Oliveira, il sera sûrement booké. Je sais pas contre qui, il reste qui dans la catégorie des poids légers. Je sais Franchement, pas qui pourrait prendre. Ouais. Plus pour lui, c'était vraiment son combat de revanche. Mm, 1 an après sa défaite contre mm. Islam. Je pense que ouais, ça va être compliqué la suite pour Oliveira. Est-ce qu'il va pouvoir recombattre pour cette ceinture? Ben, j'espère pour lui, hein, parce qu'à titre perso, c'est un combattant que j'adore et qui a un parcours loin d'être simple et qui a mis du temps pardon, à arriver à décrocher cette ceinture des poids légers. Bah, c'est le combattant qui a mis le plus de temps à aller chercher une ceinture Ouais, à l'UFC, hein, ouais. Donc, à moins que Islam ne gagne, ça va être très compliqué pour Vera. Si Islam, bien sûr, conserve la ceinture, je pense pas qu'il y aura de troisième combat face à Volkanovski. non. Islam aurait déjà gagné deux fois. Après, Volkanovski se prépare. Et sûrement que Oliveira l'affrontera peut-être en début d'année 2024, sûrement. Sûrement début d'année Ouais. 2024. Et s'il n'est pas prêt d'ici là, non, je pense qu'il sera prêt. C'est juste une petite ouverture à l'arcade. Donc, à voir. Ben non, rien à rajouter. On a vécu une journée très mouvementée. Je trouve qu'au final, on s'en sort pas mal et j'ai quand même tout autant hâte de cette UFC 294 samedi prochain. Donc nous, on vous proposera sûrement un débrief de cette carte et du main event. Donc voilà, donc on a hâte d'assister à ces combats. Exactement. Donc, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commander sur le site Nutrition Pro, moins 15% avec le code Le Parcours 15. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager. Et si vous voulez faire des dons, nous avons mis en place le bouton Merci qui vous permet de faire des dons, que ce soit de 2 euros, 10 euros, 20 euros, selon vos moyens, qui nous permettra plus tard d'acheter du matériel et de financer tout simplement la chaîne. Bref, je vais pas trop vous saouler avec ça. Nous, on se dit à la prochaine pour d'autres podcasts, d'autres documentaires et d'autres vidéos sur le parcours.